je lui ai posé la question moult fois. Quels sont les territoires, les côtés récupérés? Il n'a dit mot. Mais Lelo Oyo. Lelo. J'ai été. Ça fait 3 jours. Moi, je vous ai cité quand même le village de Mambasa qui était. Faux. Non. Vous comptez? Non. Vous avez un mensonge? Ouais. Collègue avec des mensonges? Non, c'est vrai. Mambasa, c'est dans quel. Ça a été entre les mains. C'est Aloubero. Mambasa. Ouais. Kibumba. Ah. Ça Les va. FARDC se battent pour conquérir. Ça va continuer comme ça. Continuez comme ça. Alimbongo. Alimbongo, on a vu la vidéo d'Alimbongo et de Lingom avec les autres. Moi, il faut. Parce que nous. Mais pourquoi faire la promotion? Ce n'est pas la promotion. C'est les mensonges. Attendez votre prise de parole. Vous ici, calmez-vous. Je désactive votre micro. Attendez votre prise de parole. Je vais lui répondre. Pas les efforts de faire vous n'avez pas la parole. Ici, monsieur. À Kinshasa, ici, na Kinshasa, si on est capable de mentir à Kinshasa, on forcerait l'interland. Mais pourtant, ça a été inauguré par le président. Est-ce que Maya Bimaka, est-ce que Maya Bimaka na ici, on y a Lemba Yimbu? Et Bimaka, monsieur. Et Bimaka. Bon, quand on a inauguré le centre financier, c'est là. Kende ngamat ezala ntilelo. Ngamat. Ne pas taloche. Ezala ntilelo le centre financier. Pourtant il y a des activités officielles qui sont organisées. Au chat et après les états généraux de la centre financier. Merci Nicolas. Mais pourquoi maintenant? Quand vous estimez que vous êtes fort, nous avons déjà une juridiction qui doit vous sanctionner. Les chefs coutumiers avec les abeilles. Merci. Nous avons une juridiction. Les abeilles vont vous corriger. Allez-y, Nico Faye. Vous n'avez plus la parole, Nico Faye. Allez-y, Nico Faye. Je tiens d'abord à dire qu'il ne faut pas que nous puissions suivre ce que Nico Faye est en train de faire ici. C'est juste pour amuser la galerie. Nos FARDC, je les félicite. Ils font un travail remarquable. Et aujourd'hui, les Rwandais commencent à chercher comment faire passer ces acolytes. Il y a même une réunion qui s'est tenue au Rwanda, où les généraux sont mécontents. Pourquoi? Parce qu'il y a les deuils qui se passent là-bas. Kibumba a été... Écoutez, les Congolais n'ont pas besoin du triomphalisme. On a besoin de reprendre... Monsieur, non, monsieur, écoutez. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Lorsque les M23 arrivent à prendre une localité, un village, vous criez au fort sur ces plateaux, comment est-ce que notre armée ne fait rien, l'État congolais ne fait rien. Mais lorsque l'État congolais met les moyens, donne un moral fort à nos FARDC, il faut un travail de titan. Vous dites que non, on n'a pas besoin du triomphalisme. Nous avons besoin du triomphalisme là, pendant ce moment-là, et je les soutiens pour qu'il fasse encore davantage. Moi, tous les moyens soulevés par lui, je veux les rencontrer. Tous les moyens. Mais c'est un débat. Mais oui, alors, exactement. Il faudra aussi qu'il rencontre mes moyens. Qu'avez-vous retenu par rapport aux dates? Qu'avez-vous retenu? On vous pose un moyen clair. On vous dit le 24 janvier 2019, plus 5 ans. Comment expliquer qu'on a une autre cérémonie le 20 janvier? Vous commencez à nous citer Kabila. C'est quoi ça? Expliquez où sont passés. Pourquoi avez-vous anticipé? Et vos apaisements? Je suis apaisé, serein. Comment expliquer pourquoi vous êtes précipité? Et vous savez que vos yeux qui s'est étalé sur 7 jours. On dit les élections s'éteignent le 20 décembre, de 6h à 17h. Mais comment expliquer nous sommes allés du 20 au 27? Cette date du 20, et c'est qui date à Moulini ou bien comment ça? Pourquoi vous vous en tenez à cette histoire? Vous parlez à un légaliste. Je suis administrativiste et je suis juriste. Nous sommes en plein. Nous sommes en plein. Les délais sont d'une importance très capitale. Mais ça c'est déjà dépassé. C'est dépassé. On est tout. Et puis vous voulez dire que non, on a déjà dépassé. Restons dans le débat, Nico Faye. Nous sommes en plein deuxième mandat, second mandat. J'ai dit ceci. Mes moyens soulevés, il ne les a pas rencontrés. Absolument. Mais les moyens soulevés par lui, je les rencontre. Est-ce que vous pouvez répondre à la question posée? Il a soulevé la question que non, je suis en train. Est-ce que maman batata, lelo oyo nani akosoma ça c'était pour la kwata na makolo. Likola poto. Est-ce que lelo, je comprends lui.
Vous avez un filet de sachet dans... Mais pour l'abcès, Nalati s'achète pour les Sengo. Nalati s'achète pour les Sengo. Est-ce que les Congolais, les 30, Vous revenez du marché ou bien? j'ai dit ceci. Il y a quand marché. Vous allez hier place à Longwe. Il habitait avenue Oussok. L'émission en français, Nico. Oui. J'aimerais que vous restiez dans... Félix Kaemba habitait Oussok. Pourquoi il a fait Oussok? Restez dans la thématique, Nico Faye. Je suis dans la thématique. Il a soulevé la question. Pourquoi j'ai les sachets? J'ai les sachets parce que moi, à Kotambola, moi, exact, poto de Banzela Nyonso. Si c'est faux qu'il rencontre ces moyens-là, et je le rencontre, et vous lui dites que non, l'avenue sur laquelle il a habité. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Ouais, poto à Oussok, là où il habitait, il a fui poto à Oussok. Nico Faye, on peut... Ça, c'est le poto de Oussok. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? S'il te plaît, nous sommes dans le débat. Pouvez-vous répondre à la question? Vous l'avez laissé soulever la question des sachets. Non, mais il n'a pas eu tout son temps pour... Mais il a dit sachets parce que vous allez zater. Depuis ma voix, je tiens à souligner une chose avec beaucoup d'amertume dans mon cœur. Il n'a pas répondu à la question. Il est dans la divagation. Vous lui posez une question claire et nette. Maintenant, le monsieur vous ramène en 2018. Je me demande qu'est-ce qu'il est en train de voir ici, sur ce plateau. Peut-être il est dépassé, ça je peux le comprendre. Écoutez, monsieur, je n'ai jamais habité Isoki. Et là, vous êtes en train de mentir au peuple congolais et aux Kinois et Kinois. J'ai habité l'avenue Kato. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Vous nous aviez laissé, vous, la Kabylie, comment on appelle, Wangata, dans un mauvais état. Et Wangata est en train d'être bétonné. Les gens qui passent par là voient Wangata. Kato d'ailleurs, qui n'était pas, bien entendu, dans une bonne condition pour fréquenter. Aujourd'hui, Kato est en train d'être réhabilité. C'est que pour dire, vous aviez menti et je vous donne des vrais faits. Deuxième chose, vous dites qu'il n'y a pas de routes. Mais c'est Tshisekedi qui a construit beaucoup de routes. Y compris ici à Kinshasa, bien qu'on n'a pas tout terminé. Vous avez Kasaï. Kasaï était comment? Vous avez aujourd'hui du côté Ipen là-bas. Et donc je pense que lorsque vous parlez des routes, vous devez avoir quand même de la honte pour mentir aux Kinois et Kinois. Vous avez une route du côté Selembao là-bas, j'oublie le nom. Et donc je pense qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites, pas seulement ici à Kinshasa, mais aussi arriver à Kasumbalesa jusqu'à Mukambo, monsieur, il y a une route. Les gens ne pouvaient pas faire la route avec des véhicules, mais aujourd'hui les gens font la route, monsieur. Les opposants disent... Arrivez à Mboujimaï, s'il vous plaît, je dois y arriver. Je veux que nous restions dans le débat. À Mboujimaï, aujourd'hui, il y a des routes. Partout ailleurs, il y a des routes qui sont en train d'être construites. J'arrive, je vais répondre à la question. Le monsieur dit, aucune localité est récupérée. C'est de la sorcellerie, ça, monsieur. C'est le manque du patriotisme, monsieur. La sorcellerie, comme l'avait dit le président de la République. Tout à fait. Et je donne raison au président de la République qui vous dit, lorsque les FARDC montent en puissance, eh bien, les gens qui sont en face de nous ne sont pas prêts pour faire citer les FARDC. Vous aviez suivi comment est-ce que les M23 demandent le cessez-le-feu pour qu'ils puissent avoir un corridor qui doivent sortir. Mais aujourd'hui, sur ces plateaux, Nico Faye commence à dire qu'ils n'ont rien fait, on est en train de dominer sur le terrain. C'est faux et archi faux. Je pense que ça, c'est vraiment... Citer les localités récupérées. Ça, c'est joué. Il y a des loups. Citer les localités récupérées. Pendant que vous parlez, j'étais calme. C'était sur ça la discipline et l'élégance. Réponds. Et aujourd'hui, je me dis, lorsque vous faites la mauvaise campagne pour dénigrer les FARDC, pour jeter les FARDC en pâture, c'est être vraiment moins patriote, monsieur. Et vous ne l'êtes pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai suivi, j'ai des communiqués ici, les M23 en train de demander pour qu'ils puissent mettre les armes par terre. Pourquoi pas? Les localités récupérées, citez-les. L'élégance voudrait une personne pas d'idée. Non, moi je te dis pendant que toi tu parlais, moi je n'intervenais pas, monsieur. Calmez-vous. Donc tu as menti et ton mensonge est vu et compris par tout le monde. Écoutez, Willy Ngoma dans une vidéo. Je sais que vous êtes là pour faire la campagne du M23. Je ne sais pas si le M23 vous paye. Vous êtes sous traité du M23. Si Willy Ngoma, monsieur, doit monter une vidéo
appelle la vigilance, c'est qu'on appelle Limbongo. la guerre médiatique, monsieur. Et toi, tu viens relayer ça sur les télévisions, de la radio. Je me dis, tu joues, bien entendu, le jeu de l'ennemi. Comment expliquer Willy Ngoma qui est en fuite? On a capturé autant de militaires rwandais. On a capturé les gens du M23. On a récupéré des localités et villages. Mais toi, tu viens sur ces plateaux pour jeter cela en pâture. Je dis, tu joues les rôles du M23, monsieur. La vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, il s'agit du trompe-l'œil, monsieur. Il s'agit du mensonge. Ça s'appelle la guerre médiatique, monsieur. Écoutez, Kabila et Katumbi ne sont pas opposants. Moses, moi je croyais comme si vous alliez quand même réagir là-dessus. Kabila a quel statut, monsieur? Kabila c'était un opposant. Katumbi a quel statut? Katumbi c'était un opposant, monsieur. Nous sommes allés aux élections en 2023. Et Félix Tshisekedi a gagné les élections. Et Katumbi n'a pas voulu, bien entendu, travailler avec Félix Tshisekedi. Il s'est inscrit comme un opposant. Mais comment si ces plateaux doivent venir, peut sans rire et dire Katumbi et Kabila ne sont pas opposants. Ce sont des Congolais. Messieurs, soyez calmes. Il ne faut pas jouer avec la langue. Et s'ils ne sont pas opposants, ils ont quel statut? Parce que moi j'ai suivi Moïse Katumbi avec Christian Mando, qui demandait pour être porte-parole de l'opposition. Mais si ces plateaux ici, Katumbi n'est pas opposant et Kabila n'est pas opposant. Comme s'ils étaient avec Tshisekedi. Comme s'ils soutenaient la vision de Tshisekedi. Il ne faut pas mentir, monsieur. La politique, ce n'est pas les mensonges. La politique, c'est la gestion de la cité, monsieur. Et donc, si vous avez la politique des mensonges, moi, je me dis c'est déjà dépassé. Nous sommes là pour vous dénoncer et vous devez faire très attention. Restons dans le débat, s'il vous plaît, Nico Faye. C'est ça le débat, hein? Répondez à la question vous posée par les journalistes. Puis-je répéter la question? Je disais, est-ce que l'urgence s'impose pour que les opposants se réunissent afin de dissuader le projet de réforme constitutionnelle de Félix Tshisekedi? Ce ne sont pas des opposants, ce sont des Congolais. Dessus, humiliés par cette gestion calamiteuse. Chacun peut s'arranger du côté où il se trouve pour que la situation redevienne normale. Il vous dit que non, on est en train de récupérer les localités. Sans nommer les localités. J'ai dit, tous les moyens, moi je vais rencontrer tous les moyens se lever à lui. Mambasa a été récupéré. Quel jour? Mambasa, il y a eu... Quel jour? S'il te plaît, moi ici, je suis pour récupérer l'intégralité totale. Mais je ne verrai pas les mensonges. Je ne veux pas aller avec les mensonges. Vous avez vu la vidéo de Willy Ngoma avec les autres à Limbongo? Vous avez vu les images? La vidéo à Limbongo. Vous récupérez seulement le territoire dans les réseaux sociaux. Non. Ça a été relayé par la presse. Quelle presse? On est là pour relayer les informations. Nous ne sommes pas là pour... oui. Nous ne faisons pas l'apologie des rebelles. Mais néanmoins, et pour cela, nous ne devons pas être embarqués par le régime, par les mensonges du régime. Parlez également en tant que patriote. Je suis patriote. Parlez de prouesse également de nos... J'aimerais que lui cite les territoires, les localités récupérées. Qu'il cite, qu'il note les localités récupérées. Parce qu'on va aussi Moscou bombarder. Restons dans la thématique. La sécurité, on pourra en parler d'un moment à l'autre. Non, parce que quand on évoque un mensonge, il ne faut pas que ça reste. L'opinion risque de prendre cela comme étant une vérité. Il nous reste 2 minutes, Nicolas. Alors, les Congolais partout où ils se trouvent, étant donné que les pays vont mal, très mal, tous les indicateurs sont au rouge, chacun à son niveau a droit de réunir les gens avec qui il veut pour qu'on ait la solution au problème de la population. Parce qu'aujourd'hui, on en sommes dans une situation où la population est abandonnée à elle-même. Que ce soit à l'est, que ce soit à Komont, partout. Si d'un côté il y a l'insécurité à l'est, mais à Kinshasa, nous devons parler de l'insécurité alimentaire, insécurité salariale, insécurité médicale. Aujourd'hui, tous les médecins sont en grève. Les opposants disent vouloir sauver le pays de la prédation tshisekédiste. Écoutez, mon cher Moses, je suis très content. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui n'ont rien démontré de quoi ils étaient capables lorsqu'ils étaient aux affaires, se rencontrent. Même si
Moïse Katumbi s'est réunissé avec Kabila, avec tous ces opposants-là, moi je pense qu'ils ne vont pas changer la volonté du peuple congolais. Entre Félix Tshisekedi et le peuple congolais, c'était l'histoire d'amour. Voilà pourquoi avec Tshisekedi, il y avait eu plus de 70%, oh mon cher ami. Et qu'est-ce que Kabila a proposé aujourd'hui? Qu'est-ce que le lui n'a pas fait? Ils vous disent que non, ils sont contre la révision constitutionnelle. Mais là, c'est être inconscient scientifique. C'est être illettré constitutionnel, si je peux le dire ainsi. L'article 218 de la Constitution vous dit les présidents de la République peuvent initier une révision. Les gouvernements, les deux parlements et un groupe d'individus qui peuvent récolter 100 000 signatures, ils peuvent initier une révision. Mais ici, ils se disent que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait la révision. Mais nous disons, on ne doit même pas réviser la Constitution, mais nous allons changer la Constitution. Nico Faye, contrairement à Martin Fayoulou, qui dénonce l'agression rwandaise, Katumbi et Kabila ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils insinuent justement? S'il te plaît. Ta vie, sa vie, de Félix Kayembe Tshungwa Bilenga et ma vie ne dépendent pas de Fayoulou, de Kabila et ni de Katumbi. On analyse. Est-ce que toi, pour dire un mot sur le Congo, tu dois attendre que X ou Y vienne te dire. D'abord, je t'ai dit, c'est comme si j'étais inspiré. J'ai commencé par vous dire que cette émission, l'émission de Parle contre, je ne vais pas laisser passer cela. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, je vais répondre. Je vais te donner la réponse. Ouais. Je te réponds. Mais néanmoins, il dit ici que l'avenir Kassa est en bon état. Il a dit ça. Nous sommes venus décrypter l'actualité. Non, j'ai dit ceci. Non. Tous les mots qui sortent de sa bouche, moi je vais les rencontrer. Vous dites analyste, n'est-ce pas? Je vais analyser. Ah bah oui. Mais je ne peux pas accepter qu'il fasse qu'il puisse faire passer les mensonges. Bah, vous l'avez déjà rencontré. Pour Félix Kayembe Tshungwa Bilenga, l'avenir Kasai est en bon état. Bakinois, vous comprenez comment Félix Kayembe Tshungwa Bilenga se moque de vous? Selon Félix Kayembe Tshungwa Bilenga, l'avenir Kasai est bien. Mais tu vois bien là, ça vient d'où? C'est pas mon nom. Premièrement. Non, je ne m'appelle pas Tshungwa Bilenga, monsieur. Hein? Je pense que c'est toi qui es Tshungwa Bilenga, c'est pas moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il peut me donner la signification. Que Félix Kayembe Tshungwa Bilenga, je reviens, qu'il vous dise les noms des localités reconquises. Il n'a pas donné. J'ai insisté, il n'a pas donné. Pourquoi il me mente comme ça? Moi, je vous ai cité Mambasa ici. Vous savez, les FRDC se battent pour la reprise du contrôle de... Il a parlé de localité de Lubero. J'aimerais que, si vous voulez vous liguer, acceptez de vous liguer. Je m'en tiens au fait. Vous soyez aussi en mesure je m'en tiens au fait. moyens. Je m'en tiens au fait. J'ai dit ceci. Ouais. Il a menti. Félix Kayembe Tshungwa Bilenga que Kasai est en bon état. Avenue Kasai ici. Il dit que non, on a récupéré les localités. Je lui ai posé la question. Je voulais bien parler du commerce, monsieur. Les localités c'était la plus. Je voulais bien parler du commerce. L'avenue du commerce. Il dit que. Je voulais bien parler de l'avenue du commerce. Voilà. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est-il pas en train de prêter le flanc à ses adversaires politiques à travers ce projet de réforme constitutionnelle? Parce que ce dernier, je parle des opposants qui s'en tiennent à organiser de manifestations d'envergure qui pourraient éventuellement conduire au renversement du régime. Depuis qu'ils ont commencé à organiser les manifestations pour s'opposer au changement de la constitution, vous avez vu les gens. Pas plus tard qu'avant-hier, ils ont organisé la ville morte aujourd'hui. Fayoulou a décrété une ville morte. Je suis ici à Kinshasa. Nous sommes avec vous ici. C'est pour vous dire que les opposants, moi je vous l'informe, les opposants n'ont pas la matière à donner au peuple congolais. Les opposants n'ont plus la substance dans ce qui est du combat politique, mon cher ami. Nous sommes avec le peuple congolais. Le peuple est en train de voir ce que Tshisekedi est en train de faire. Et le peuple se dit, nous pouvons compter avec le président de la République, mon cher ami. Vous ne pouvez pas ici croire combien le peuple ne jure que sur le nom de Félix Tshisekedi. Les opposants qui se rencontrent là, c'est juste des rencontres de courtoisie, de se faire une santé politique. Mais malheureusement,
Le peuple a déjà vomi ces gens-là. Voilà pourquoi il n'y a pas de... Comment voulez-vous un ennemi de Moïse Katumbi qui a traité Moïse Katumbi de Jida? J'ai suivi même dans les réseaux sociaux comment est-ce que Katumbi a dit moi je ne suis pas Jida, c'est Kabila qui est Jida. Kabila qui a empêché Moïse Katumbi de regagner Lubumbashi. Il s'est limité à Kasumbalesa. Et aujourd'hui, il se rend compte que ce qui pouvait être comme un événement, eh bien, rien ne se dit dans les réseaux sociaux, rien ne se dit dans les plateaux de télévision, et vous croyez que c'est quelque chose. C'est non événement. C'est la politique à la congolaise. L'UDPS qui avait traité Kabila. Écoutez-moi. L'UDPS qui avait traité Kabila hier de tous les noms, l'a également traité de sérieux. Lorsque des grandes personnalités se rencontrent, mon cher ami, eh bien, on doit en parler. Est-ce que vous avez suivi cette rencontre-là faire des tollés? C'est pour vous dire, il n'y avait rien de consistant. Ils veulent mettre Tshisekedi hors état de nuire. Non, écoutez, Tshisekedi ne sera jamais hors état de nuire. Là, c'est réveil debout. La constitution que nous avons ici, c'est une constitution passée au référendum. Il est là. Elle est là. La constitution passée au référendum. Qui contient des lacunes selon l'UDPS. Selon l'UDPS. Ouais. L'UDPS lui-même d'abord, tel qu'il est, il s'est dit de l'UDPS. On l'a escroqué. Il n'a pas de carte tel qu'il est là. C'est une victime d'escroquerie du parti. Vous connaissez comment les Mobutus et les enfants fonctionnent. Il est là. Qu'il répond à ses moyens, qu'il vous montre sa carte valide. Il s'est dit, membre de l'UDPS, Bakowanga na yo. Webi Bangondam. Je te l'ai dit. Webi Bangondam, Bakowanga na yo. So baka bangote. Bawanga na Jeko. Petit Jeko, Bawanga na ye. So ye bakate. La constitution ici dit que non, attention, entre la constitution ici de 2006, qui n'a que 18 ans, 19 ans. J'ai ici tout un arsenal juridique que le Congo utilise presque tous les jours dans les cours des tribunaux. Hello. Ça c'est le code pénal. Je veux montrer la caméra. Le pénal. Sur base de quel on condamne les gens à mort. Date de quelle année? Mon frère, aidez-nous. Date de quelle année? 1940. 1940. Entre un code de 1940, de 1940 jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années? 84 ans. Ils ont ressuscité la peine de mort. Ils condamnent les gens sur base de code pénal. Mais la constitution qui n'a que moins de 20 ans, qui abolit la peine de mort, mais elle refuse la constitution, il recourt à un test dans les blancs. Entre les deux textes, quel est le test de blanc? Les raisons évoquées par l'UDPS pour son changement ne tiennent pas debout. Je vous pose des moyens. C'est profond. Hein? J'ai dit ceci. Le code pénal date de 1940. 1940, c'était pas sur la colonisation? Absolument. Sur la colonisation, non? Ouais. Mais ils acceptent un test de la colonisation pour tuer les gens. Mais un test de Congolais après l'indépendance, ils le refusent. Un autre code de procédure civile de 1960, pendant la colonisation. Ont-ils fait allusion à cela? D'ailleurs, dans ce code de procédure pénale, il n'y a pas de président au Congo. Ont-ils déjà changé à changer ça? Ont-ils déjà songé à changer le code de procédure civile? Qu'ils notent, le code civil date de 1960. Moi, je fais une lecture comme un scientifique, comme un averti. Partout où le président de la République passe, les gens, le peuple, s'adhèrent à la vision du changement de la Constitution. Et donc moi, je pense que la rencontre de M. Kabila et de Moïse Katumbi, et donc c'est une rencontre qui n'a pas fait long fait, et vous aviez suivi même dans l'opinion, on n'en parlait pas. C'est comme si c'était des individus simples qui se sont rencontrés. C'est année finie. Pourquoi? Parce que le peuple congolais est des Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, je suis avec Nico Faye, analyste politique pro-opposition. Bienvenue dans Débrief, Nico Faye. Merci beaucoup. Estimé Moses, je salue tous les amis, les téléspectateurs et j'apprends les auditeurs de RTGA
World. Je vous laisse la primaire de présenter mon co-débatteur. Comme nous avons commencé l'émission avec un grand retard, je commence, il n'y a pas de temps à perdre, par procéder au rappel national. Que mon peuple retienne que ça fait 333 jours depuis que la Constitution a empêché à l'actuel régime de reprendre la cité de Bunagana. Vous savez que la cité de Bunagana a été occupée par le rebelle. Ça fait 933 jours, mais malheureusement, l'actuelle constitution bloque les régimes pour reprendre la cité de Bunagana. Bunagana a été prise à titre symbolique. Ce n'y a pas que la cité de Bunagana qui est occupée aujourd'hui par le rebelle. Il faut signaler que Bunagana elle-même fait partie du territoire de Rutshuru. Rutshuru aujourd'hui, plus de 95% est entre les mains de rebelles. Nyiragongo, Masisi et Lubero. 333 jours que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer. Vous savez que le mandat est de 5 ans. Il y a eu investiture le 24 janvier 2019. Faisons tous le calcul ensemble. Et c'est un moyen que je soulève, que j'aimerais que mon estimé que vous allez devoir présenter puisse au moins rencontrer ce moyen, qu'il puisse arriver à expliquer aux Congolais comment une investiture qui s'est faite le 24 janvier 2019, les mandats étant de 5 ans, mais comment expliquer qu'on puisse assister à une autre investiture le 20 janvier 2024. J'insiste sur bien les dates. 24 janvier 2019, plus 5 ans. Comment expliquer que mon co-débatteur que vous allez présenter puisse au moins éclairer la lanterne de mon peuple? Comment expliquer qu'on assiste à une autre cérémonie le 20... C'est-à-dire le prochain président de la République va prêter serment le 20 janvier, le 24 janvier. Moi, je parle je crois de 2019 2029. à 2024. Ouais. Le mandat est de 5 ans. Merci, il y a eu investiture le 24. Les dates jouent un grand rôle. Qu'on explique. 899 jours depuis que Jean-Marc Kabound est au CPRK, victime de l'intolérance du régime. 210 jours depuis que Judith a été nommée à la tête de l'Allemagne d'Afrique, alors Congo. 6 ans et 172 jours que la Constitution a permis au régime d'organiser les défilés d'indépendance. Les défilés d'indépendance, beaucoup d'Allemands d'Afrique l'ont déjà oublié. Mais pourquoi ne comptabilisez-vous pas aussi le nombre de jours pour des réalisations du régime? Quelle réalisation? Arena? Gratuité de l'enseignement. Arena? Bah, allez-y vite, je vais présenter votre co-débatteur. Je vais insérer Arena, je vais insérer centre financier, je vais insérer stade de martyrs et je vais insérer... Merci Nico Faye. Merci Nico Faye Mbikaï. 120 jours depuis que le régime a perturbé les circuits scolaires primaires. Il y a eu reprise scolaire officiellement le 2 septembre. Mais posez-vous la question, quelle est cette autorité aujourd'hui qui peut vous dire avec précision dans combien d'écoles il y a eu cours au niveau primaire? Merci. Et dans combien d'écoles il y a eu cours? Vous ne faites pas les... Vous ne faites pas les monologues, s'il vous plaît. C'est un débat. Laissez-moi présenter votre co-débatteur. En plus de ce papier que vous avez devant vous, je vous vois également avec un maître ruban autour du cou, avec un autre. Oui, le moment est venu. Je vous dirai leur quintessence. Messieurs et dames, mon second invité, lui, il est du parti présidentiel UDPS, Félix Kaimbe, cadre et communicateur de l'UDPS. Vous êtes le bienvenu en débrief. Vous étiez ici récemment, ça fait une semaine, si je ne m'abuse. Tout à fait, merci beaucoup Moses d'abord pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent pendant ce moment, tous les auditeurs et aussi bien et ceux qui sont à la technique. Ouais. Écoutez, je suis très heureux de passer cette émission avec vous. Je peux même dire que c'est la dernière semaine pour l'an 2024. Ouais. Et je souhaite mes vœux de meilleurs à toutes les mamans qui se sont données dès le début de cette année pour que nous puissions vivre, à tous les papas qui se sont donnés aussi, à tous les jeunes, donc à tous les peuples congolais, sans oublier le secrétaire général Augustin Kabouya. D'ailleurs, après cette émission, je vais devoir les rejoindre. Nous avons une grande matinée politique aujourd'hui à la permanence de l'IDPS.
Écoutez, nous sommes là pour que nous puissions répondre à toutes les questions possibles, les questions d'État. Mais d'entrée de jeu, je trouve que mon co-débatteur, que j'ai salué en passant, Nico Faye, a commencé avec du théâtre. Parce que quand vous le regardez au pied, je ne sais pas s'il n'a plus les souliers, il commence à se promener avec les sachets. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Avec tout ce qu'il a argumenté, vous trouvez déjà qu'il y a un problème. Il vous dit, ces régimes, on ne sait pas comment les calculer parce que les élections ont eu lié en telle date et puis la prestation de serment à une date. Les élections ont eu lieu le 20 décembre 2019 et il y a eu prestation de serment le 20 janvier. Voilà. Non. Il y a eu investiture le 24 janvier. Notez, le 24 janvier 2019. Investiture. Le mandat étant de 5 ans. Qu'il explique à mon peuple. Vous parlez du premier mandat de Félix Tshisekedi. Mais oui, suivez les dates. Non, mais nous sommes. Suivez les dates. Nous sommes dans son deuxième mandat. Mais non, attention. Moi, si vous continuez, si vous voulez m'embarquer dans votre anarchie, je ne ferai pas la route avec vous. Oh. J'ai dit qu'on explique 24 janvier 2019 plus 5 ans. Mais... Comment expliquer que l'on assiste à une autre investiture le 20 janvier 2024? C'est simple, qu'on lui réponde. Merci. Vous n'avez pas la parole, Nico Faye. Je pense que nous devons parler des choses qui édifient les peuples. Nous ne sommes pas là pour que nous puissions faire du théâtre comme c'est vraiment un bon acteur théâtral. Je pense que les élections, lorsque Joseph Kabila était encore aux affaires, il fallait que nous puissions avoir les élections en 2016. Moses, vous vous en souvenez? Et nous sommes partis en 2018 pour que nous puissions avoir les élections, pour que Tshisekedi puisse gagner les élections. Est-ce que Nico Faye peut nous dire pourquoi est-ce qu'il y avait eu ces reports-là des élections? Pour diverses raisons. Et donc, nous ne pouvons pas parler de choses qui ne tiennent pas debout. Le plus important ici, c'est de dire au peuple congolais que notre armée est en train de monter en puissance parce qu'il a parlé de Bunagana, mais il oublie aujourd'hui que nous sommes en train de récupérer beaucoup de localités, beaucoup de villages, et tout le monde en parle, mais il ne fait pas mention de la montée en puissance de l'armée. Vous comprenez que nous avons les opposants tout simplement animés par la mauvaise foi, animés par la haine. Ils ne sont pas prêts pour féliciter ce que Tshisekedi est en train de faire. Vous lui avez posé la question par rapport aux réalisations. Il est en train de vous citer ERENA. Je pense que ERENA a déjà, les travaux ont déjà repris. Je pense que ici, nous avons tellement beaucoup d'actions que Tshisekedi a posées dans notre pays et lui-même est témoin. Il ne faut pas que vous puissiez commencer à dire des mensonges et tous ceux qui vous suivent disent que, écoutez, monsieur, là vous aviez menti. C'est comme si depuis que Tshisekedi est aux affaires, il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, je peux vous en citer quelques actions si vous voulez. Nous avons la gratuité de l'enseignement des bases qui est effective. Nous avons Trans Academia que Tshisekedi a créé, bien entendu, pour les étudiants. Nous avons Congo, comment on appelle la compagnie qu'on vient de créer tout de suite. Air Congo. Air Congo. Donc je pense qu'il y a tellement beaucoup d'actions. Si nous voulons commencer à les rémunérer ici, nous allons dormir. Il faut avoir la bonne volonté pour admettre cela. Merci Félix Kayembe. Je rappelle, vous pouvez vous joindre à nous. Si vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs et téléspectateurs, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Vous participez à cette émission et aussi vous répondez à à la question qui vous est posée dans la deuxième thématique. Nous vous demandons justement dans quel état d'esprit passez-vous cette période de festivité. On va bientôt lire vos messages et avant d'aller juste après la petite pause que nous aurons pendant cette émission. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, les critiques sur la gouvernance de Félix Tshisekedi, notamment en ce qui concerne la gestion politique, économique et sociale du pays, sont largement partagées par la quasi-totalité de l'opposition. Ces critiques se cristallisent particulièrement autour du projet des réformes constitutionnelles porté par le président de la République, qui a suscité de vives réactions et une opposition unie parmi les forces politiques.
fois diverses dans ce bloc anti-Fati constitué de Martin Fayoulou, Matata Pogno. L'on retrouve également Joseph Kabila et Moïse Katumbi, deux anciens alliés puis ennemis jurés qui ont rendu leurs angles pour empêcher Félix Tshisekedi de s'éterniser dans le fauteuil présidentiel. L'urgence impose à Nico Faye pour que les opposants se mettent ensemble dans le but de dissuader Félix Tshisekedi dans son projet de révision constitutionnelle. Bon, j'aimerais d'abord, nous sommes à deux, ouais. Évitons depuis un d'aller dans le débat parole contre parole. Nous n'allons pas faire comprendre notre peuple le pourquoi de notre présence ici. Si on va dans tous les sens, ça ne servirait à rien de venir ici sous la pluie. Ça ne servirait à rien. Dans les conditions dans lesquelles nous nous sommes battus pour arriver ici. Moi, tous les moyens soulevés par lui, je veux le rencontrer. Tous les moyens. Mais c'est un débat. Mais oui, alors, exactement. Il faudra aussi qu'il rencontre mes moyens. Qu'avez-vous retenu par rapport aux dates? Qu'avez-vous retenu? On vous pose un moyen clair. On vous dit le 24 janvier 2019, plus 5 ans. Comment expliquer qu'on a une autre cérémonie le 20 janvier? Vous commencez à nous citer Kabila. C'est quoi ça? Expliquez où sont passés, pourquoi avez-vous anticipé? Et vos apaisements? Je suis apaisé, serein. Comment expliquer pourquoi vous êtes précipité? Et vous savez que vos yeux qui s'est étalé sur 7 jours. On dit les élections s'éteignent le 20 décembre, de 6h à 17h. Mais comment expliquer que nous sommes allés du 20 au 27? Cette date du 20, et c'est qui date à mourir ou bien comment ça? Pourquoi vous vous en tenez à cette histoire? Vous parlez à un légaliste. Je suis administrativiste et je suis juriste. Nous sommes en plein. Nous sommes en plein. Les délais Écoutez, sont d'une importance très capitale. Mais ça, c'est déjà dépassé. C'est dépassé. On est tout. Et puis vous voulez dire que non, on a déjà dépassé. Restons dans le débat, Nico Faye. Nous sommes en plein deuxième mandat, second mandat. J'aimerais, j'ai dit ceci. Mes moyens soulevés, il ne les a pas rencontrés. Absolument. Mais les moyens soulevés par lui, je les rencontre. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Je rencontre. Il a soulevé la question que non, je suis en train. Est-ce que maman batata, lelo oyo nani akosoma sa cité pour la kwata na makolo? Likola poto. Est-ce que lelo, je comprends lui? Vous avez un filet de sa chaise dans... Mais pour l'abcès, nalati s'achète pour les sengo. Nalati s'achète pour les sengo. Est-ce que les Congolais, les 30, Vous revenez dans le débat. Vous revenez du marché ou bien? J'ai dit ceci. Il y a marché. Vous allez oyer place à Longwe. Il habitait avenue Oussok. L'émission en français, Nico. Oui. J'aimerais que vous restiez dans... Félix Kaemba habitait Oussok. Pourquoi il a fait Oussok? Restez dans la thématique, Nico Faye. Je suis dans la thématique. Il a soulevé la question. Pourquoi je l'ai sachet? Je l'ai sachet parce que moi, à Kotambola, moi, exact, poto de Banzela Nyonso. Si c'est faux qu'il rencontre ces moyens-là. Et je le rencontre pour lui dire que non, l'avenue sur laquelle il a habité. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Ouais, poto à Oussok, là où il habitait, il a fui poto à Oussok. Nico Faye, on peut... Ça, c'est le poto de Oussok. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Non, s'il te plaît, nous sommes dans le débat. Pouvez-vous répondre à la question? Vous l'avez laissé soulever la question de sachets dans Non, mais il n'a pas eu tout son temps pour... Mais il a dit ça parce que vous allez zater. Restons dans le débat, s'il vous plaît, Nico Faye. C'est ça le débat, hein? Répondez à la question vous posée par les journalistes. Puis-je répéter la question? Je disais, est-ce que l'urgence s'impose pour que les opposants se réunissent afin de dissuader le projet de réforme constitutionnelle de Félix Tshisekedi? Ce ne sont pas des opposants, ce sont des Congolais. Dessus, humiliés par cette gestion calamiteuse. Chacun peut s'arranger du côté où il se trouve pour que la situation redevienne normale.
il vous dit que non, on est en train de récupérer les localités. Sans nommer les localités. J'ai dit, tous les moyens, moi je vais rencontrer tous les moyens sur le lui. Mambasa a été récupéré. Quel jour? Mambasa, il y a eu... Quel jour? S'il te plaît, moi ici, je suis pour récupérer l'intégralité territoriale. Mais je ne verrai pas les mensonges. Je ne veux pas aller avec les mensonges. Vous avez vu la vidéo de Willy Ngoma avec les autres à Limbongo? Vous avez vu les images? La vidéo à Limbongo. Vous récupérez seulement le territoire dans les réseaux sociaux. Non. Ça a été relayé par la presse. Quelle presse? On est là pour les informations. Nous ne sommes pas là pour... Oui. Nous ne faisons pas l'apologie des rebelles. Mais néanmoins, et pour cela, nous ne devons pas être embarqués par le régime, par le mensonge du régime. Parlez également en tant que patriote. Je suis patriote. Parlez de prouesse également de nos... J'aimerais que lui cite les territoires, les localités récupérées. Qu'il cite, qu'il note les localités récupérées. Parce qu'on va aussi Moscou bombarder. Restons dans la thématique. La sécurité, on pourra en parler d'un moment à l'autre. Non, parce que quand il évoque un mensonge, il ne faut pas que ça reste. L'opinion risque de prendre cela comme étant une vérité. Il vous reste 2 minutes, Nicolas. Alors, les Congolais partout où ils se trouvent, étant donné que les pays va mal, très mal, tous les indicateurs sont au rouge, chacun à son niveau, a droit de réunir les gens avec qui il veut pour qu'on ait la solution au problème de la population. Parce qu'aujourd'hui, on en sommes dans une situation où la population est abandonnée à elle-même. Que ce soit à l'est, que ce soit à Komonte, partout. Si d'un côté, il y a l'insécurité à l'est, mais à Kinshasa, nous devons parler de l'insécurité alimentaire, insécurité salariale, insécurité médicale. Aujourd'hui, tous les médecins sont en grève. Non, Sinamed, qui est allé en grève sèche depuis le 28. J'ai appris que même si Meko, qui a été créé par le régime, par le pouvoir pour faire le contrepoids, mais il a aussi compris que non, nous devons aussi aller en grève. Je les ai entendus, ils ont promis d'aller en grève sèche le jeudi. Pourquoi tout cela? C'est ça l'insécurité. Et au vu de cette situation, aujourd'hui nous sommes les 30. Est-ce que les agents et fonctionnaires de l'État sont-ils tous payés? J'ai appris qu'on vient à peine de commencer à payer. Si on paye quelqu'un aujourd'hui le 30, avec cette pluie, où est-ce qu'il va aller se ravitailler? Ce n'est pas dans la boue. Je le dis ici, Nico Faye. Écoutez, je vous pose la question quand même. Joseph Kabila et Katumbi, deux anciens alliés et ennemis jurés. Moi, je dis ceci. Laissez-moi vous poser la question. Tu avais déjà posé. J'ai vu ces minutes-là. Je te dis ceci. Tout Congolais a le droit, au vu de la situation actuelle du pays, de rencontrer qui que ce soit pour arriver à donner des solutions aux problèmes de la population congolaise. Pour le besoin de la cause. Tout Congolais, à ce stade, mon frère, est-ce que nous sommes encore dans un état? Qu'est-ce qui manque dans ce pays? Nous sommes les 30. Les gens ne sont presque pas payés. J'avais des conseils aux cantonniers. Aujourd'hui, les cantonniers, nous sommes les 30. Merci, Nicolas. Ils avaient commencé le contrat le 26. Aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Les cantonniers, mais Batouana, doit vivre par rapport à cette insécurité alimentaire, insécurité salariale. Doit-on rester bras croisés face à un régime destructeur, face à un régime affameur? Mais comment Katumbi, qui avait quitté Kabila parce qu'il savait que c'est lui qui ne devrait pas changer le Congo, et il renoue avec lui? Si un Congolais s'était égaré et qu'il a compris qu'il fallait retourner à la maison, où est le mal? Pour les besoins de la population. Il a compris que non, les grands maîtres du Congo, c'est Kabila. Merci Nico Faye. L'homme qui avait réunifié le pays. Merci Nico Faye. Même temps d'antenne pour votre co-débatteur. Félix Kayembe, comment jugez-vous cet affront de l'opposition contre le président de la République? Je l'ai dit ici, c'est bloc anti-Tshisekedi. Est-ce que ça vous fait peur? Merci beaucoup pour la question. Je me suis donné la discipline de ne pas réagir pendant que mon co-débatteur parlait. Depuis ma voix, je tiens à souligner une chose avec beaucoup d'amertume dans mon cœur. Il n'a pas répondu à la question. Il est dans la divagation. Vous lui posez une question claire et nette maintenant.
les messieurs vous ramènent en 2018. Je me demande qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, sur ce plateau. Peut-être il est dépassé, ça je peux les comprendre. Écoutez, monsieur, je n'ai jamais habité Isoki. Et là, vous êtes en train de mentir au peuple congolais et aux Quinois et Quinois. J'ai habité l'avenue Kato. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Vous nous aviez laissé, vous, la Kabylie, comment on appelle, Ouangata, dans un mauvais état. Et Ouangata est en train d'être bétonné. Les gens qui passent par là voient Ouangata. Kato, d'ailleurs, qui n'était pas, bien entendu, dans une bonne condition pour vous fréquenter. Aujourd'hui, Kato est en train d'être réhabilité. C'est que pour dire, vous aviez menti et je vous donne des vrais faits. Deuxième chose, vous dites qu'il n'y a pas de routes. Mais c'est Tshisekedi qui a construit beaucoup de routes. Y compris ici à Kinshasa, bien qu'on n'a pas tout terminé. Vous avez Kasaï. Kasaï était comment? Vous avez aujourd'hui, du côté Ipen là-bas. Et donc, je pense que lorsque vous parlez des routes, vous devez avoir quand même de la honte pour mentir aux Quinois et Quinois. Vous avez une route du côté Selembao là-bas. J'oublie le nom. Et donc, je pense qu'il y a des routes qui sont en train de construites, pas seulement ici à Kinshasa, mais aussi arriver à Kasumbalesa jusqu'à Mukambo, monsieur. Il y a une route. Les gens ne pouvaient pas faire la route avec des véhicules, mais aujourd'hui, les gens font la route, monsieur. Les opposants disent vouloir... en Bouchimaï, s'il vous plaît, je dois y arriver. Je veux que nous restions dans le débat. En Bouchimaï, aujourd'hui, il y a des routes. Partout ailleurs, il y a des routes qui sont en train d'être construites. J'arrive, je vais répondre à la question. Le monsieur dit, aucune localité est récupérée. C'est de la sorcellerie, ça, monsieur. C'est le manque du patriotisme, monsieur. La sorcellerie, comme l'avait dit le président de la République. Tout à fait. Et je donne raison au président de la République qui vous dit, lorsque les FARDC montent en puissance, eh bien, les gens qui sont en face de nous ne sont pas prêts pour féliciter les FARDC. Vous aviez suivi comment est-ce que les M23 demandent le cessez-le-feu pour qu'ils puissent avoir un corridor qui doivent sortir. Mais aujourd'hui, sur ces plateaux, Nico Faye commence à dire qu'ils n'ont rien fait, on est en train de nous dominer sur le terrain. C'est faux et archi faux. Je pense que ça, c'est vraiment... Citer les localités récupérées. Ça, c'est joué. Il y a des loups. Citer les localités récupérées. Pendant que vous parlez, j'étais calme. C'était sur ça la discipline non. et l'élégance. Réponds. Et aujourd'hui, je me dis, lorsque vous faites la mauvaise campagne pour dénigrer les FARDC, pour jeter les FARDC en pâture, c'est être vraiment moins patriote, monsieur. Et vous ne l'êtes pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai suivi, j'ai des communiqués ici, les M23 en train de demander pour qu'on puisse mettre les armes par terre. Pourquoi? Parce les localités récupérées, citez-les. L'élégance voudrait une personne parle d'été. Non, moi j'étais pendant que toi tu parlais, moi je n'intervenais pas, monsieur. Calmez-vous. Donc tu as menti et ton mensonge est vu et compris par tout le monde. Écoutez, Willy Ngoma dans une vidéo. Je sais que vous êtes là pour faire la campagne du M23. Je ne sais pas si le M23 vous paye. Vous êtes sous traité du M23. Si Willy Ngoma, monsieur, doit monter une vidéo pour faire la vigilance, c'est qu'on appelle la guerre médiatique, monsieur. Et toi, tu viens relayer ça sur les télévisions, de la radio. Je me dis, tu joues, bien entendu, le jeu de l'ennemi. Comment expliquer Willy Ngoma qui est en fuite? On a capturé autant de militaires rwandais. On a capturé les gens du M23. On a récupéré des localités et villages. Mais toi, tu viens sur ces plateaux pour jeter cela en pâture. Je dis, tu joues les rôles du M23, monsieur. La vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, il s'agit du trompe-l'œil, monsieur. Il s'agit du mensonge. Ça s'appelle la guerre médiatique, monsieur. Écoutez, Kabila et Katumbi ne sont pas opposants. Moses, moi je croyais comme si vous alliez quand même réagir là-dessus. Kabila a quel statut, monsieur? Kabila c'était un opposant. Katumbi a quel statut? Katumbi c'était un opposant, monsieur. Nous sommes allés aux élections en 2023. Et Félix Tshisekedi a gagné les élections. Et Katumbi n'a pas voulu, bien entendu, travailler avec Félix Tshisekedi. Il s'est inscrit comme un opposant. Mais comment si ces plateaux doivent venir, pèse sans rire et dire Katumbi et Kabila ne sont pas opposants. Ce sont des Congolais. Messieurs, soyez calmes. Il ne faut pas jouer avec la langue. Et s'ils ne sont pas opposants, ils ont quel statut? Parce que moi j'ai suivi Moïse Katumbi avec Christian Mando.
qui demandait pour être porte-parole de l'opposition. Mais si ce plateau ici, Katumbi n'est pas opposant et Kabila n'est pas opposant. Comme s'ils étaient avec Tshisekedi. Comme s'ils soutenaient la vision de Tshisekedi. Il ne faut pas mentir, monsieur. La politique, ce n'est pas les mensonges. La politique, c'est la gestion de la cité, monsieur. Et donc, si vous avez la politique des mensonges, moi, je me dis, c'est déjà dépassé. Nous sommes là pour vous dénoncer et vous devez faire très attention. Je reviens. Les opposants disent vouloir sauver le pays de la prédation tshisekédiste. Écoutez, mon cher Moses. Je suis très content. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui n'ont rien démontré de quoi ils étaient capables lorsqu'ils étaient aux affaires. Ces rencontres. Même si Moïse Katumbi s'est réunissé avec Kabila, avec tous ces opposants-là, moi je pense qu'ils ne vont pas changer la volonté du peuple congolais. Entre Félix Tshisekedi et le peuple congolais, c'était une histoire d'amour. Voilà pourquoi avec Tshisekedi, il y avait eu plus de 70%, mon cher ami. Et qu'est-ce que Kabila a proposé aujourd'hui? Qu'est-ce que lui n'a pas fait? Ils vous disent que non, ils sont contre la révision constitutionnelle. Mais là, c'est être inconscient scientifique. C'est être illettré constitutionnel, si je peux le dire ainsi. L'article 218 de la Constitution vous dit les présidents de la République peuvent initier une révision. Les gouvernements, les deux parlements et un groupe d'individus qui peuvent récolter 100 000 signatures, ils peuvent initier une révision. Mais ici, ils se disent que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait la révision. Mais nous disons, on ne doit même pas réviser la Constitution, mais nous allons changer la Constitution. Et ce changement doit s'opposer à tout le monde. Parce que, comme vous le savez, c'est le peuple congolais qui est le souverain primaire. Et ce peuple, lorsqu'il doit accepter d'aller au référendum, pour qu'il y ait la loi référendaire, eh bien, ça sera opposable à tout le monde. Moi, je fais une lecture, comme un scientifique, comme un averti, partout où le président de la République passe, les gens, le peuple, s'adhèrent à la vision du changement de la Constitution. Et donc moi je pense que la rencontre de M. Kabila et de Moïse Katumbi, et donc c'est une rencontre qui n'a pas fait long fait, et vous aviez suivi même dans l'opinion, on n'en parlait pas. C'est comme si c'était des individus simples qui se sont rencontrés. C'est un infini. Pourquoi? Parce que le peuple congolais est des Félix Tshisekedi. Moi je pense ici, mon cher ami, les problèmes de la Constitution, elle ne doit pas être statique. Comme on dit, la science est dynamique. Et donc, il faut que nous puissions faire très attention à cela. Je suis en première ML2, comme on dit, droit. Je fais les droits aujourd'hui. Oui, avec le professeur Essambo. Il y a une différence entre changement de la Constitution, je l'ai dit ici avec Prince Pengue, et changement de Constitution. Lorsque l'on parle du changement de la Constitution, c'est-à-dire, il y a certains articles qui seront repris et mis dans la nouvelle Constitution. Mais quand on parle du changement des constitutions, il y a une nuance, c'est-à-dire, on prend toute la Constitution, on fait table rase, on met des côtés. Mais ici, il faut savoir ce que nous voulons faire, c'est quoi? Il s'agit du changement de la Constitution. Mais les gens qui s'opposent à ça, moi je me pose la question, est-ce qu'ils sont congolais ou ne le sont pas? Au Gabon, mon cher ami, il y a eu changement de la Constitution. Aux États-Unis, ils ont déjà changé autant de fois. En France et ailleurs. Le contexte avec les Gabon n'est pas le même. Au Gabon, il y a eu coup d'État. Écoutez, vous ne pouvez pas me dire ici que le contexte n'est pas le même. Vous ne me direz pas que le contexte n'est pas le même. Pourquoi? Parce que ici chez nous, la constitution actuelle que nous avons, c'est une constitution, bien entendu, des belligérants. Et donc, il y a eu aussi un coup d'État après la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Parce qu'il y a une élection. Vous ne me direz pas que Joseph Kabila est arrivé à la tête du pays par la voie des élections. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est-il pas en train de prêter le flanc à ses adversaires politiques à travers ce projet de réforme constitutionnelle? Parce que ce dernier, je parle des opposants qui s'en tiennent
à organiser de manifestations d'envergure qui pourraient éventuellement conduire au renversement du régime. Depuis qu'ils ont commencé à organiser les manifestations pour s'opposer au changement de la constitution, vous avez vu les gens. Pas plus tard qu'avant-hier, ils ont organisé la ville morte aujourd'hui. Fayoulou a décrété une ville morte. Où? Je suis ici à Kinshasa. Nous sommes avec vous ici. C'est pour vous dire que les opposants, moi je vous l'informe, les opposants n'ont pas la matière à donner au peuple congolais. Les opposants n'ont plus la substance dans ce qui est du combat politique, mon cher ami. Nous sommes avec le peuple congolais. Le peuple est en train de voir ce que Tshisekedi est en train de faire. Et le peuple se dit, nous pouvons compter avec le président de la République, mon cher ami. Vous ne pouvez pas ici croire combien le peuple ne jure que sur le nom de Félix Tshisekedi. Les opposants qui se rencontrent là, c'est juste des rencontres de courtoisie, de se faire une santé politique. Mais malheureusement, le peuple a déjà vomi ces gens-là. Voilà pourquoi il n'y a pas de... Comment voulez-vous un ennemi de Moïse Katumbi qui a traité Moïse Katumbi d'un Jida? J'ai suivi même dans les réseaux sociaux comment est-ce que Katumbi a dit moi je ne suis pas Jida, c'est Kabila qui est Jida. Kabila qui a empêché Moïse Katumbi de regagner Lubumbashi. Il s'est limité à Kasumbalesa. Et aujourd'hui, il se rencontre ce qui pouvait être comme un événement. Eh bien, rien ne se dit dans les réseaux sociaux, rien ne se dit dans les plateaux de télévision, et vous croyez que c'est quelque chose. C'est non-événement. C'est la politique à la congolaise. L'UDPS qui avait traité Kabila. Écoutez-moi. L'UDPS qui avait traité Kabila hier de tous les noms. L'a également traité de sérieux. Lorsque des grandes personnalités se rencontrent, mon cher ami, eh bien, on doit en parler. Est-ce que vous avez suivi cette rencontre-là faire des tollés? C'est pour vous dire, il n'y avait rien de consistant. Ils veulent mettre Tshisekedi hors état de nuire. Non, écoutez, Tshisekedi ne sera jamais hors état de nuire. Là, c'est réveil debout. Et ce n'est pas contre Tshisekedi. Vous reconnaissez quand même qu'il va nuire. Il compte nuire. Ils ne vont pas nuire. Pourquoi? Parce que nous sommes avec le président de la République et avec le peuple congolais. Le problème, c'est quoi? Je vous fais des révélations. C'est parce qu'ils ont vu les FARDC mettre contre le mur les M23. Donc, serrer les actionnaires ou serrer les gens qui soutiennent les M23. Voilà pourquoi ils se disent, écoutez, il faut que nous puissions monter au créneau. C'est cela la vérité. Et donc, dire qu'on doit mettre Félix Tshisekedi à genoux, là, c'est mal connaître le peuple congolais. Pourquoi? Parce que ce peuple est avec Félix Tshisekedi, Tshisekedi est avec ce peuple, et c'est une histoire d'amour, personne ne peut les diviser. Merci beaucoup, Nico Faye. Félix Kaimbe, vous êtes cadre communicateur du parti présidentiel UDPS. Je rappelle, notre standard, c'est 097 30 50 850, 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS, on va bientôt lire vos messages. Nico Faye, contrairement à Martin Fayoulou qui dénonce l'agression rwandaise, Katumbi et Kabila ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils insinuent justement? S'il te plaît, ta vie, sa vie, de Félix Kayembe Tshungwa Bilenga et ma vie ne dépendent pas de Fayoulou, de Kabila et ni de Katumbi. On analyse. Est-ce que toi, pour dire un mot sur le Congo, tu dois attendre que X ou Y vienne te dire. D'abord, je t'ai dit, c'est comme si j'étais inspiré. J'ai commencé par vous dire que cette émission, l'émission de Parle contre, je ne vais pas laisser passer cela. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, je vais répondre. Je vais te donner la réponse. Ouais. Je te réponds. Mais néanmoins, il dit ici que l'avenue Kassa est en bon état. Il a dit ça. Nous sommes venus décrypter l'actualité. Non, j'ai dit ceci. Non. Tous les mots qui sont de sa bouche, moi je vais les rencontrer. Vous dites analyste, n'est-ce pas? Je vais analyser. Ah bah oui. Mais je ne peux pas accepter qu'il fasse qu'il puisse faire passer les mensonges. Bah, vous l'avez déjà rencontré. Pour Félix Kayembe Tshungwa Bilenga, l'avenue Kasai est en bon état. Bakinois, vous comprenez comment Félix Kayembe Tshungwa Bilenga se moque de vous? Selon Félix Kayembe Tshungwa Bilenga, avenue Kasai est bien. Mais Tshungwa Bilenga là, ça veut dire c'est pas mon nom. Premièrement. Non, je ne m'appelle pas Tshungwa Bilenga, monsieur. Hein? Je pense que c'est toi qui es Tshungwa Bilenga, c'est pas moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il peut me donner la signification.
que Félix Kayembe Tchoumboubilé, je reviens, qu'il vous dise les noms des localités reconquises. Il n'a pas donné. J'ai insisté, il n'a pas donné. Pourquoi il me mente comme ça? Moi, je vous ai cité Mambasa ici. Vous savez, les FRDC se battent pour la reprise du contrôle de... Il a parlé de localités. De Loubero. J'aimerais que, si vous voulez vous liguer, acceptez de vous liguer. Je m'en tiens et au que fait. vous soyez aussi en mesure Je de m'en tiens répondre au aux fait. moyens. Je m'en tiens au fait. J'ai dit ceci. Ouais. Il a menti. Félix Kayembe Tchoumboubilé, que Kassai est en bon état. Avenue Kassai ici. Il dit que non, on a récupéré les localités. Je lui ai posé la question. Je voulais bien parler du commerce, monsieur. Quelles sont les localités Non, non, reconquises? c'était Il n'a plus. cité aucune. Je voulais bien parler Il du n'a commerce. cité aucune. L'avenue du commerce. Il dit que... Je voulais bien parler de l'avenue du commerce, S'il te voilà. plaît, prenez les stylos. Là, je vous l'ai dit en tant que scientifique. De 2001, de 97, après la prise du pouvoir par l'AFDL, jusqu'en 2001, il n'y avait pas de constitution. Il n'y avait pas de constitution. Mouzé Laurent Désiré Kabila a géré le pays avec un décret 003. Décret signé par lui, de 15 articles. À la différence de ce que nous avons aujourd'hui, les Bouboutis et leurs enfants, lorsqu'on les a chassés en 1997, ils avaient laissé quoi, les Bouboutis et leurs enfants? La constitution que nous avons ici, c'est une constitution passée au référendum. Il est là. Elle est là. La constitution passée au référendum. Qui contient des lacunes selon UDPS. Selon UDPS. Ouais. UDPS lui-même d'abord, il s'est dit de l'UDPS. On l'a escroqué. Il n'a pas de carte tel qu'il est là. C'est une victime d'escroquerie du parti. Vous connaissez comment les Mouboutis et les enfants fonctionnent. Il est là. Qu'il répond à ses moyens, qu'il vous montre sa carte valide. Il s'est dit, man de l'UDPS, Bakowanga na yo. Webi bangondam. Je te l'ai dit. Webi bangondam, Bakowanga na yo. So baka bangote. Bakowanga na jeko. Petit jeko, Bakowanga na ye. So ye bakate. La constitution ici dit que non, attention, entre la constitution ici de 2006, qui n'a que 18 ans, 19 ans. J'ai ici tout un arsenal juridique que le Congo utilise presque tous les jours dans les cours des tribunaux. Les lots. Ça, c'est le code pénal. Vous pouvez montrer la caméra. Pénal. Sur base de quel on condamne les gens à mort. Date de quelle année? Mon frère, aidez-nous. Date de quelle année? 1940. 1940. Entre un code de 1940, de 1940 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 84 ans. Ils ont ressuscité la peine de mort. Ils condamnent les gens sur base de code pénal. Mais la constitution qui n'a que moins de 20 ans, qui abolit la peine de mort, mais elle refuse la constitution, il recourt à un test dans les blancs. Entre les deux textes, quel est le test de blanc? Les raisons évoquées par l'UDPS pour son changement ne tiennent pas debout. Je vous pose des moyens. C'est profond. Hein? J'ai dit ceci. Le code pénal date de 1940. Ah, 1940, c'était pas sur la colonisation? Absolument. Sur la colonisation, non? Ouais. Mais ils acceptent un test de la colonisation pour tuer les gens. Mais un test de Congolais après l'indépendance, ils refusent. Un autre code de procédure civile de 1960, pendant la colonisation. Ont-ils fait allusion à cela? D'ailleurs, dans ce code de procédure pénale, il n'y a pas de président au Congo. Ont-ils déjà changé à changer ça? Ont-ils déjà songé à changer le code de procédure civile? Qu'ils notent, le code civil date de 1960, alors, ne reconnaît pas. S'il te plaît, écoutez la profondeur. La profondeur, c'est la profondeur maintenant. Ici, on ne reconnaît pas un président. Vous pouvez soulever votre micro, s'il vous plaît. Ici, on ne reconnaît pas un président de la République dans ce code de procédure civile. On reconnaît un gouverneur général. Alors, Nico, Ont-ils laissez-moi vous relancer quand même. Nous avons le code des obligations qui date de 1887. Nico Faye. Il parle Alors, comment entrevoyez-vous cette lutte contre le changement de la Constitution d'ici 2025 Mais tu as compris,
qui pointent à l'horizon. Pourquoi j'ai commencé par vous montrer les codes sur base desquels on condamne les gens au... Vous n'avez pas compris. La constitution qui date du 2006, rédigée passée au référendum par les Congolais, mais par rapport au code de 1940, où on parle de la peine de mort. Mais Tshisekedi vous a dit, Tshisekedi a dit Tshisekedi a dit qui est cette personne qui va l'empêcher à toucher à la Constitution. L'UDPS s'obstine à atteindre, à aboutir... À ce que je sache, j'ai plus de 33 ans dans cet univers. Tous les princes qui s'étaient distingués par l'arrogance ont fini très mal. Et je n'aimerais pas que cela nous arrive aussi. Fais un constat. Tous les princes, tous les méga managers qui se sont distingués par l'arrogance ont fini très mal. Je vous donne quelques cas de figure. Saddam Hussein, Muammar Kadhafi, lui avec son fils ont traité les Libyens de rats. Bachar al-Assad, Ben Ali en Tunisie, Hosni Moubarak en Égypte, Bokassa, Ibrahim Barem Aïna Sarra au Niger. La liste n'est pas exhaustive. Non, non. Merci. En tout cas... Merci, Nico Faye. En tout cas, je me dis et je conseille à Moukontombolo de ne pas être arrogant jusqu'à ce point-là. Étant donné que sur cette terre des hommes, grand prêtre des prêtres, c'est Dieu et Jésus. Merci Nico Faye. Je rappelle... Moi, je pense qu'il faut opter pour un langage modéré que de chercher à saper tout un peuple. Et surtout que tous les indicateurs sont au rouge. Merci beaucoup Nico Faye. Et ma crainte est qu'il soit là. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, Nico Faye. Et quelqu'un d'autre vous n'avez plus bénéficier de cette initiative. Merci beaucoup, Nico Faye. Vous n'avez plus la parole. Je rappelle à ceux qui nous suivent, auditeurs comme téléspectateurs, que vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages. Ngos Masela me signale que nous allons poursuivre cette émission sans aucune interruption. Envoyez-nous vos messages 097 30 50 850, 097 30 50 850. Et on vous pose aussi la question de savoir dans quel état d'esprit vous, les Congolais qui nous suivez, passez cette période de festivité. On va bientôt lire vos messages. Alors, vous répondez à ces messages, à cette question à laquelle Nico Faye n'a pas voulu répondre. Comment entrevoyez-vous le paysage politique en 2025 ? Notamment à travers cette lutte contre ou pour le changement de la Constitution qui mettant en scène l'opposition politique et le régime en place. Je suis en train de voir que ce pays doit aller de l'avant. Pourquoi ? Parce que d'abord, avec ce qui se passe à l'est du pays, vous savez que c'était une question épineuse. Et aujourd'hui, nous sommes à même de dire que nos FARDC sont en train de se comporter très bien. Nous sommes en train de voir comment est-ce que le pays est en train d'être pacifié. Nous sommes en train de voir en 2025, d'ailleurs, comment est-ce que ce pays est en train d'être récupéré dans les mains des impérialistes et aussi bien des rebelles, des agresseurs. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que la jeunesse doit se retrouver professionnellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une politique qui est mise en exergue pour que nous puissions commencer à recruter les jeunes dès lors que ceux qui ont travaillé et arrivent à la période des retraites puissent partir en retraite. Et donc, nous sommes en train de voir ces pays aller de l'avant. Moi, je suis optimiste et je sais que lorsque le président de la République est en train de dire quelque chose, il sait pourquoi il le dit, il est derrière sa parole pour qu'il arrive, bien entendu, à accomplir cela, pour que le peuple congolais puisse se retrouver, c'est le plus important, et la conscience nationale qu'a aujourd'hui le peuple congolais. Pour le changement de la Constitution, nous ne pouvons pas nous opposer
au changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que la science est dynamique, mon cher ami. La science n'est pas statique. C'est-à-dire, à un certain moment, nous pouvons nous poser la question comment est le fonctionnement de notre pays? Comment est organisé notre pays? Comment est organisée notre société? Étant donné que nous sommes des élites, il faut assez que nous puissions réfléchir, nous puissions penser comment projeter l'avenir, mon cher ami. Nous ne pouvons pas nous accepter que l'on puisse commencer à nous dicter les choses comme si nous étions devenus des petits enfants qui doivent commencer à tout gober. Il est des droits, mon cher, lorsque vous trouvez qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme il se doit, sois calme. Lorsque vous trouvez que les choses ne marchent pas dans votre pays, ne marchent pas dans votre maison, vous avez la possibilité de réfléchir, vous avez la possibilité de structurer les choses, vous avez la possibilité de faire en sorte que les fonctionnements soient réels. Et donc moi je me dis, pour ce qui est de la Constitution, mon cher ami, par rapport à nos réalités, par rapport aux problèmes, aux défis qui sont les nôtres, il faut que nous puissions carrément changer la Constitution et que nous passions à une autre Constitution qui doit permettre à ce que nous puissions travailler calmement et adapter cela par rapport à nos réalités. Donc, le ciel ne tombera pas sur la tête des Congolaises et Congolais. Et même Nico Faye, s'il faut que nous puissions aller au vote pour voter la Constitution en termes de référendum, il votera pour ça. Et je ne vois pas comment est-ce qu'un Congolais réel doit s'opposer à ça. Et je tiens à dire, je m'appelle Félix Kaembe Tchovu, Tchangaji, Sama Temboan, Tamboa, Walumbala. Je ne m'appelle pas Tchouva Bilenga. Si c'est Tchouva Bilenga, c'est lui qui est Tchouva Bilenga. Moi, je ne suis pas Tchouva Bilenga. Ce n'est pas le nom que mon père, Lumbala, m'a donné, ou ma mère, Marie-Josée Mbouye. Vous contestez ce nom, apparemment, ça n'a pas une bonne connotation. Visiblement. Non, écoutez, alors, Placide Lumbala, mon père, m'a donné le nom de Félix Kaembe Tchovu. Marie-Josée Mbouyi, ma mère, m'a donné ce nom de Félix Kaembe Tchovu et nom de Tchouva Bilenga. Tchouva Bilenga, c'est lui. Le président de la République se trouve présentement dans l'espace Grand Kassai, précisément à Chikapa. À quand son voyage dans l'est du pays, notamment au Nord Kivu? Lorsque le président de la République a commencé par la grande province orientale, je pense que nous en avions commenté ici. Et lorsqu'il est parti dans les grands Katanga jusqu'à Kalemi, nous en avions parlé ici. Vous ne pouvez pas poser une question à quand est-ce que le président de la République doit aller à l'Est. Il doit partir à l'Est, c'est son pays, c'est l'une des provinces de son pays. Et donc le président de la République ne doit pas se gêner pour aller à l'Est. Mon cher ami, ce n'est pas la première fois ou la dernière fois que le président de la République partira à l'Est. Il doit partir et il a toujours eu ce temps-là d'y aller. Sa présence en zone en conflit va quand même remonter les morales de militaires. Ah, les morales de militaires se comportent encore très bien et remontés. Le président de la République n'est pas parti à l'est du pays à une semaine passée ici, mais les militaires se comportent bien. Il est le commandant suprême des forces armées, mon cher ami. Merci, Félix. Là où le président de la République est, il est avec ces militaires-là. Les militaires sont en parfaite bonne relation avec le président de la République. Vous ne pouvez pas me dire que si le président de la République est dans les Kassai, c'est alors que les morales doivent pas monter. Merci Félix Kaembe. Nous passons maintenant à la lecture de messages des auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour Moses, c'est JC Philibert Angaba. Le fait se déroule dans une situation difficile, embouteillage, pas d'électricité, pas d'argent. Il n'y a que les politiques qui peuvent s'en réjouir. Les alliances se font et se défendent. L'essentiel est que le peuple se retrouve. Bonsoir mon émission. Pourquoi les gens du régime dictatorial Tshilé-Gelou utilisent toujours les mots haine dans leurs interventions? Est-ce que Chilombo avait trouvé certains territoires de la RDC entre les mains de rebelles? L'UDPS en montre ses limites car les détournements, l'injustice, le tribalisme sont des éléments primordiaux qui les rongent. Leur action représente 3% sur 3%. Et donc c'est un message de Nourbin Anour depuis Kinshasa. Votre invité Nico peut nous expliquer aussi cette vidéo. Il a envoyé une vidéo. On ne sait pas lire la vidéo malheureusement. Bonsoir monsieur le journaliste. Les signaux sont au rouge dans tous les secteurs de la vie du peuple congolais. L'insécurité, banditisme urbain généralisé, impayement généralisé, grève dans tous les secteurs publics, tribalisme, cherté de prix dans le marché, dictature, etc. Un message de Madame Titi depuis Kinshasa. Bonjour,
Bonjour TGA, nous passons cette période de festivité dans un état critique émaillé de discours mensongers de nos autorités du pays actuel par de manipulations inutiles et les fanatiques de l'UDPS doivent savoir que le prix au marché n'a pas baissé comme promis par leur régime. Message de Jacques Alupen. Chers journalistes, bonjour. Les inspecteurs du travail sont non payés il y a de cela 3 mois. Nous ne comprenons pas la pêche. Le péché, vous voulez dire, qu'on a commis en répondant à l'appel de recrutement lancé par le gouvernement de la République. Nous souffrons, chers dirigeants. Ce sont des nouvelles recrues, je crois bien. Mécanisées aussi. Bonjour ma radio, je vous présente mes meilleurs voeux et vous félicite pour le travail abattu tout au long de cette année. En ce qui concerne la rencontre Kabila-Katumbi, je les encourage et demande à d'autres Congolais qui traînent de les rejoindre pour sauver notre pays afin de mettre fin à la dictature que veut imposer ces régimes de messieurs Tshisekedi. En tant que Congolais, j'ai dit non à la révision au changement de la Constitution. Message des joyeux Moueta à Mokali. Salut Moses, merci pour ce casting. L'opposition devrait d'abord féliciter nos FRDC et Ouazalendo. L'ISASI qui pas qu'à opposante ni majorité. Nous devons nous battre pour sauver le pays. Même si l'on est opposant, l'on doit avoir le courage de féliciter l'autre traître et Judas, Bakutani Nanyazoko Sanani. Bonne année 2025. Bernard Madiao. Merci beaucoup. Bonsoir, ce régime n'a pas construit de routes dans les grands Bandundu, seulement à Lualaba, Kinshasa et les Kasaï. Pourquoi c'est là? Emmanuel de Pringaba. Bonjour RTG, notre président de la République est dans l'instabilité littéraire en communication, c'est-à-dire les mots changent à chaque discours. Félimbi Zissassi. Bonsoir, dans toutes les émissions qu'il passe, Nico Faye dérange toujours et parfois il désoriente les journalistes. Message non signé. RTGA, s'il vous plaît, laissez les oreilles tranquilles. Pensez-vous que Kabila et Katumbi, les étrangers, viennent bouter dehors à un fils maison, les propriétaires du pays? Laissez de rêver debout. Message non signé, malheureusement. Bonjour RTGA, Tuna Niko Ndengenini, chef Naye Kabila Kendaki na mandat na yeti na 2018 ye paza na carte ya PPRD. Signé. Je n'ai jamais été au PPRD. N'êtes-vous pas encarté? Je ne suis pas du PPRD et je n'ai jamais sollicité une carte du PPRD. Merci. Mais néanmoins, que demande celui qui jamais de l'UDPS s'il a sa carte. Nico, tu fais l'apologie des Occidentaux qui ont assassiné Kadhafi et consorts, et la Libye, l'Irak et autres ont quel niveau de vie aujourd'hui? Les Occidentaux viennent pour leurs intérêts et non pour le bien-être du peuple. Hubert Amatete. Autre message. Dit à l'UDPS qui s'est trompé, pas parce que je ne sais pas comprendre malheureusement votre message. Bonjour chers journalistes, nous nous posons la question si c'est le début des... Bon, en tout cas désolé. Le message subliminaux envers nos invités, on ne lit pas. Veuillez respecter M. Sele Mbaya depuis Likasi au Katanga, veuillez respecter nos invités, notamment Nico Faye. Bonjour en débrief, je n'ai jamais compris le rôle de messieurs... qui vient ouvertement en tant qu'opposant, mais pas journaliste. Il a toujours été négatif. Eric depuis Brazzaville. Mais qu'est-ce qui marche, mon frère? Toi, tu es à Brazzaville. J'ai les sachets ici, parce qu'il n'y a pas de route. Vous voulez que je dise ce qui n'existe pas? Nous sommes les 30. Les gens ne sont pas encore payés. Nous sommes les 30. Vous voyez, ont été engagés le 26 du mois passé. Ils ont déjà dépassé le 26.
ti lelo milinga na milinga Noël eleki et le côté nous tendons vers bonne année. Siko to beta maboko pona nini. Bonjour RTGA. Dire que notre armée n'a pas reconquis les territoires, c'est une complicité, car un Congolais patriote et instruit connaît les noms de ces territoires. Nico est en train de dénigrer notre armée. Merci. Je peux me donner un territoire s'il vous plaît. Les locataires récupérés. Kibumba a été récupéré par nos FARDC. Depuis Kibumba. Voilà, il peut vous poser la question depuis quand. Merci. Bonsoir journaliste. Pose la question à l'homme de l'UDPS quand il parle du peuple. De quel peuple? Le 10e rue ou de la RDC qui souffre de tout? Qui nous cite quel territoire qui est déjà récupéré par les FARDC? Changement de la constitution. Pas Kibumba, même celui qui a posé la question, moi je peux comprendre qu'il n'est pas congolais. Changement... Il ne vit pas au Congo, il ne connaît pas ce qui se passe au Congo. Changement de la constitution. Ils verront que Mobutu aussi était garant et finit par fuir. Message de Papa Willy Angaba. Avant de nous parler du changement, ils doivent récupérer tous les territoires de la RDC avant de nous parler du changement. Message de Yezi Katumba. On va lire quelques derniers messages. Bonsoir, la grande émission, c'est Bagnac Malumba depuis Kasumbalesa. Pourquoi Nico Faye a toujours été agité dans des émissions? Bonsoir, mon émission. Bonsoir Moses, moi c'est Paulin, invite à Mombele, Limité. Les festivités se passent très mal. Maïe, Zali, Kobimana, Passi, Nakouron. Salut RTGA, salut Moses, je salue la compétence du procureur près le peuple. Merci. Nico Faye, très percutant. Message d'en signer. Salut monsieur le journaliste, dans tous les secteurs, les signaux sont au rouge. L'insécurité, pas de route, transport difficile, mais je me demande, est-ce que ces fans de l'UDPS sont des extraterrestres ou ils vivent avec nous dans cette planète? Le Congo n'est pas une propriété privée de l'UDPS. Message non signé. On va prendre ce message SMS. L'auditeur dit, bonjour en débrief. RTGA, c'est Maurice depuis Tchanguna Pessiniko Faye, Mbote Mingi, Yebisa Feli, Atalandenge Babomimbo Katozali Kofuta Transport 4000, 5000 francs Toboï, changement et à constitution pour Félix Aoumela, à pouvoir Toboï. Allez, dernier message SMS. La libération des zones prises par le M23, la création d'emplois, la stabilité économique, surtout la paix et la promotion de la santé. Message de l'auditeur qui nous écrit depuis la ville de Kinshasa, mais reste ici. Il dit il habite Goma. Nous n'avons pas beaucoup de choses à demander au président. D'abord, ce sont des choses qu'il vient d'énumérer. Et voilà. C'était la fin de message. Oui, un placement. Ah oui, vous allez conclure. Je vous donne 1 minute 30 secondes. Vous savez, allez-y. Vous avez 2 minutes. Le mensonge, menteur, il en restera quelque chose. Vous avez vu Félix Kaembe a pris tout le temps. Il a commencé par vous dire venir Kassa, il s'en bien. C'était un lapsus. Il l'a dit. Je lui ai posé la question moult fois. Quels sont les territoires, le côté récupéré? Il n'a dit mot. Mais les lots Oyo, les lots. J'ai été, ça fait 3 jours. Moi, je vous ai cité quand même le village de Mambasa qui était. Faux. Non. Vous comptez? Non. Vous avez un mensonge? Ouais. Collègue avec des mensonges? Non, c'est vrai. Mambasa, c'est dans quel... ça a été entre les mains. C'est à Lubero. Mambasa. Ouais. Kibumba. Ah. Ça va. Les FARDC se battent pour conquérir... Ça va continuer comme ça. Continuer comme ça. Limbongo. À Limbongo, on a vu la vidéo d'Alimbongo et de Lingom avec les autres. Moi, il faut... Parce que nous... Mais pourquoi faire la promotion? Ce n'est pas la promotion. C'est les mensonges. Attendez votre prise de parole. Vous, ici, calmez-vous. Je désactive votre micro. Attendez votre prise de parole. Je vais lui répondre. Pas les efforts de faire vous n'avez pas la parole. Ici, monsieur. À Kinshasa, ici, usine ya mai ya lemba yimbu mai bimaka. Na Kinshasa, si on est capable de mentir à Kinshasa, on forcerait l'interland. Mais pourtant, ça a été inauguré par le président. Mai bimaka, bana lemba.
Est-ce que Maïb Makana ici, on y allait Maïmbou? Et Bibaka, monsieur. Hein? Et Bimaka. Bon, quand on a inauguré le centre financier, c'est là, Kende Ngamat et Zalam Chilelo. Ngamat, n'est pas ta loge. Et Zalam Chilelo, le centre financier. Pourtant, il y a des activités officielles qui sont organisées. Au chat, t'es ma près, Les états généraux de la centre Merci financier. Nicofal. Merci Nicofal. Mais pourquoi maintenant? Merci. Quand vous estimez que vous êtes fort, nous avons déjà une juridiction qui doit vous sanctionner. Les chefs coutumiers avec les abeilles. Merci. Nous avons une juridiction. Les abeilles vont venir vous corriger. Allez-y Nicofal. Vous n'avez plus la parole Nicofal. Allez-y Nicofal. Je tiens d'abord à dire qu'il ne faut pas que nous puissions suivre ce que Nicofal est en train de faire ici. C'est juste pour amuser la galerie. Nos FARDC, je les félicite, ils font un travail remarquable et aujourd'hui, les Rwandais commencent à chercher comment faire passer ces acolytes. Il y a même une réunion qui s'est tenue au Rwanda où les généraux sont mécontents. Pourquoi? Parce qu'il y a les deuils qui se passent là-bas. Kibumba Écoutez, les Congolais n'ont pas besoin du triomphalisme. On a besoin de reprendre... Monsieur, non, monsieur, écoutez. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Lorsque les M23 arrivent à prendre une localité, un village, vous criez au fort sur ces plateaux, comment est-ce que notre armée ne fait rien, l'État congolais ne fait rien. Mais lorsque l'État congolais met les moyens, donne un moral fort à nos FARDC, il faut un travail de titan, vous dites que non, on n'a pas besoin du triomphalisme. Nous avons besoin du triomphalisme là, pendant ce moment-là, et je les soutiens pour qu'ils fassent encore davantage. Rapidement, on Pour a les cartes, monsieur, oui. nous avions déjà acheté les machines. Vous avez déjà acheté. Nous avions déjà acheté les machines. Ça y est où? En Afrique du Sud. Ça y est C'est où? déjà ici à Kinshasa. Qui doit commencer à imprimer les cartes ici. D'identité Nous nationale. avions déjà aujourd'hui les registres pour au niveau des cellules et des sections, c'est-à-dire que de ce côté-là, ne vous en faites pas. C'est que vous êtes en train de dire, c'est autre chose, mais l'organisation est bonne. Alors, c'en est fini avec un débrief de ce lundi 30 décembre 2024 sur les ondes et les antennes de RTGA. Il nous reste une toute dernière émission pour l'année, c'est déjà pour demain. Vous étiez nombreux à nous suivre ici à Kinshasa en province, notamment au Nord Kivu, à Goma et environ. Vous nous suivez également à Massissi, là où il y a la guerre, et à Kisangani, à Mwanda, à Boma et dans les autres grandes villes de la République démocratique du Congo, en Mbujima également. Gosmasé, là je cite aussi, Liévin et Fiestambu ont réalisé cette émission en compagnie de Djibril Pandou et David Machera qui était derrière les caméras, sous la coordination et la supervision de Simon Kabamba et Henri Ebondo. Christian Moses Massonga qui vous parle. Vous avez présenté cette émission que vous allez suivre tout à l'heure en rediffusion à 22h30 sur la 88.1 FM, la fréquence radio de RTGA. Restez avec nous sur RTGA World et RTGA FM. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.